avez choisi d'abord. Il nous a ordonné d'attester, de prêcher qu'il est le seul sauveur. Et ce soir, je vais attester avec puissance, avec onction, avec autorité de la part du Saint-Esprit, que seul Jésus est capable de sauver, est capable de guérir, est capable de libérer, et Dieu va le faire ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que Dieu soit béni. Je suis content de vous voir ce soir, d'être avec vous. Je suis content de voir les frères de Montpellier, les frères qui sont autour. Que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu parce que nous sommes réunis pour que la parole de Dieu soit dispensée. Tu veux prier le Seigneur avant qu'on nous le conseille? Merci parce que par excellence, nous conduisons nos serviteurs ici. Nous ne voulons pas un message beau, le message qui vient de la part de toi. Amen. Tout ton cœur ce soir, enlève le trouble qu'il y a. Alléluia. Avec l'écouter de ta parole, écouter de ton serviteur, de ton message. Un message de toi, de la mort à la vie, et de vers la sainte lumière. Conduis-moi à travers toi, Jésus. La notion provient toute de la gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci, c'est bon? D'accord, que Dieu soit béni. Je vais attester de la part de Dieu. Et tu sais comment je vais attester? Avec la foi que j'ai dans mon cœur. Dire que je vais te prêcher une parole de Dieu que je crois. Je vais te prêcher une parole de Dieu que je vis. Je vais te prêcher ma vie de chrétien que je vis. Je vais te prêcher ma vie de sauvé que je vis. Je vais te prêcher ma vie de libéré. Je vais te prêcher ma vie qui a connu la guérison dans mon foyer. Ça va être un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. L'évangile de la grâce est un témoignage vivant. L'évangile, la bonne nouvelle, est quelque chose qui se vit. Nous avons besoin d'impact. Vous avez besoin d'impact ici à Sommières. Vous avez besoin de la nouvelle parole de Dieu qui vient du ciel. Non pas quelque chose de nouveau, pas du tout, mais cette parole nouvelle révélée et qu'elle vient chaque jour rassasier nos cœurs. Il y a une œuvre merveilleuse qui se fait. J'ai écouté dire comment ça s'est passé, puis je disais dans mon cœur, merci Seigneur, parce que tu établis des âmes, parce que tu établis des pasteurs, et qu'il y a autour des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs de Dieu qui travaillent dans cette œuvre, et que Dieu puisse bénir. J'étais sur ma chaise et je pensais cela. Il est dit des hommes de Dieu, des 12 apôtres, qui sont ces hommes-là qui ont bouleversé la terre entière? Et je me disais, Founi, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de bouleverser Sommières? S'il y a 12 personnes, ils ont été capables de bouleverser la terre entière. Sommes-nous capables, peuple de Dieu, de bouleverser nos familles, de bouleverser notre voisin, de bouleverser celui que nous côtoyons dans la rue? Car nous sommes capables de cela. Nous avons l'autorité. La vie, la lumière est en nous. Et parfois, l'ennemi voudrait nous dire, ne témoigne pas, toi, parce que toi, tu ne seras pas écouté. Et tu n'es pas à la hauteur de témoigner. Personne n'est à la hauteur de témoigner. Paul va dire, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais il va dire au contraire, Dieu nous rend capables. Vous croyez que je serais capable de vous prêcher ce soir? Je ne suis pas capable de vous prêcher. Dieu me rend capable. Pardonnez-moi les frères qui sont là, mais pour les plus anciens. Si Dieu ne nous rend pas capables, on ne peut pas prêcher. On n'a rien à dire. Je pourrais vous parler de ma journée. Je pourrais vous parler de ma vie, de ce que je sais faire dans l'ordre normal. Mais pour parler de Dieu, il faut que Dieu nous rende capables. Dieu nous a demandé de prêcher, d'attester qu'il est le seul sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu par lequel nous puissions être sauvés. On va faire une lecture dans le livre de Psaume 53, premier verset. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent le péché ont-ils perdu le sens? Que Dieu soit béni. Quel passage remarquable.
Dieu regarde du haut des cieux. L'homme de Dieu va donner un portrait de l'impie, de l'insensé, de celui qui ne croit pas en Dieu. Un insensé n'est pas quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Dans le dialecte biblique et dans la traduction de la Bible, un insensé est quelqu'un qui pense pouvoir vivre sa vie sans Dieu. Et Dieu va dire ici à ces personnages-là, tu crois peut-être que tu peux vivre sans Dieu, mais Dieu regarde du haut des cieux, il dit, sans moi, personne ne peut vivre. Dieu s'inquiète de nos vies. Dieu s'inquiète de son mien. C'est quand même particulier. Parce que les hommes cherchent à ce qui est élevé, dit la Bible. Les hommes cherchent peut-être à s'inquiéter pour New York, s'inquiéter pour Paris, s'inquiéter pour les grands pays, les grandes villes, mais Dieu s'inquiète de son mien. Dieu regarde du haut du ciel. Il n'y a pas d'hasard si je te prêche ça. Dieu te regarde du haut du ciel. Tu es peut-être assis sur ta chaise là, et tu te dis, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. J'étais moi-même un insensé qui croyait à ma manière dont on m'avait enseigné à Dieu. Pourtant, dans mon cœur, quand le problème et la maladie est venu dans mon foyer, j'ai dit, il n'y a point de Dieu. J'étais un insensé. Il n'y avait point de Dieu. J'ai dit, il n'y a point de Dieu, puisque s'il y avait un Dieu, pourquoi ma fille de 2 ans et demi est tombée malade, sur le point de mourir? J'ai dit, en mon cœur, il n'y a point de Dieu. Alors Dieu m'a laissé avancer pendant 2 mois et demi, 3 mois. S'il n'y a point de Dieu, alors débrouille-toi tout seul. Alors s'il n'y a point de Dieu, essaye de guérir ta fille. S'il n'y a point de Dieu, essaye d'invoquer les dieux que tu as invoqués. Essaye d'invoquer les guérisseurs. Essaye d'invoquer les personnes que tu côtoyais. Et si tu peux te débrouiller tout seul, c'est qu'il n'y a point de Dieu. 3 mois, j'ai invoqué Dieu à ma manière. J'ai invoqué des guérisseurs. Ma tante me disait, je connais une bonne guérisseuse, tu veux que je l'appelle? Appelle qui tu veux, pourvu qu'il y ait un résultat. J'étais l'homme de la situation. Et au bout de 3 mois, il n'y avait plus de situation. Il y avait perdition pour ma fille et pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit hier, si ma fille partait, je partais aussi. C'était clair. Alors il n'y avait pas de solution. Et s'il n'y a point de Dieu, alors débrouille-toi. Pendant 3 mois, j'essayais de me débrouiller. Mais il n'y avait rien qui a agi. Il n'y avait rien qui a marché. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui agit en dehors de Jésus. Il n'y a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. N'essayez d'invoquer personne en dehors de Dieu, ça ne marchera pas. Vous serez trompés, j'ai été trompé, on sera illusionné, et ça allait de pire en pire, ça ne s'améliorait pas. Et que Dieu soit béni. S'il n'y a point de Dieu, tu n'as pas besoin de moi. Et là, à un moment donné, un serviteur de Dieu est rentré dans cet hôpital. Et là, il a prié pour ma petite fille. Et là, moi, celui qui disait qu'il n'y a point de Dieu, est en train dans cet hôpital de recevoir un impact de la parole de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu. Et mon foyer a reçu maintenant. Celui qui disait qu'il n'y a point de Dieu a essayé de se débrouiller tout seul au bout de 3 mois. Il n'y avait plus de solution sinon la perdition. L'homme de Dieu a prié. Les églises ont prié, je ne le savais pas. Tout le monde avait mis ça en prière. Tout le monde avait demandé qu'on prie pour un foyer qui ne connaissait pas Dieu, des personnes catholiques qui ne connaissaient pas Dieu et qui vivaient comme bon leur semble. Ils ont besoin que Dieu se manifeste pour que la grâce de Dieu vienne et qu'ils voient la lumière de Dieu. Dieu l'a fait. Dieu a guéri ma petite fille. Et j'ai regardé vers la lumière de Dieu. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous glorifions Dieu pour cela. Il n'y a point de Dieu, dit l'insensé en son cœur. Peut-être que tu n'oses pas le déclarer, mais Dieu lit jusqu'au langage des larmes. Dieu lit jusqu'au langage du cœur. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de parler. Dieu lit ton cœur. Dieu lit ta pensée. Il n'y a point de Dieu, dit l'insensé. Il ne le déclarait pas par sa bouche, peut-être. Mais Dieu l'avait lu, Dieu l'avait dit. C'est comme ça, ils disent qu'il n'y a point de Dieu. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils des hommes. C'est quand même particulier. La Bible dit que quand nous étions ennemis de Dieu, il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui-même. Nous étions ennemis de Dieu, nous vivions dans nos péchés, nous vivions dans notre misère. Et c'est dans cette situation-là que Dieu a envoyé son Fils. Écoutez-moi, peuple du Seigneur et amis qui êtes là ce soir. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans des églises parce qu'il n'y en avait pas des églises sauvées.
Il n'y avait pas d'église formée, il n'y avait pas d'église bâtie. Il n'envoie pas son fils chez des églises qui le prient et qui l'adorent, pas du tout. Il envoie son fils chez un peuple ennemi de Dieu, chez un peuple qui vit dans le péché, qui a perdu la raison et ce qui se doit savoir. Dieu nous a envoyé son fils. Il nous a réconciliés avec lui-même. Que Dieu soit béni. Dieu va se déranger de son ciel. C'est quand même particulier. Des fois, on ne veut pas se déranger pour venir à la réunion. C'est dur à venir à la réunion. Il y a une mission, puis ben, j'irai demain. Et demain, on n'y va pas. Parce qu'on ne veut pas laisser sa télé, on ne veut pas laisser son fauteuil, on ne veut pas laisser son confort. Et bien, le confort, Dieu dans le ciel, il en a. Plus que toi et moi. Je te le certifie. Jamais aller au ciel, mais Jésus est monté, il est venu du ciel, il est remonté. Je sais que ce qu'il a dit, c'est que dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Et des choses bonnes et beaucoup de bénédictions. Mon Père vous prépare quelque chose de bon, il a dit. Moi, je m'en vais, je vous prépare avec lui. Il y a quelque chose de bon là-bas. Alors Dieu s'est dérangé de ce quelque chose de bon. Et le livre de Philippiens dit que Jésus, son Fils, va se dépouiller de toute sa gloire. Et qu'on ne se dépouille pas, nous, de ce que nous avons. On peut garder, ah mais oui, mais ça, attention, hein. Il ne faut pas toucher à ça. Ça, c'est à moi. Mais Dieu s'est dépouillé de sa gloire, dit la Bible. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir parmi les hommes pécheurs. Il a décidé de quitter son confort. Il a décidé, quand l'homme ne se soucie pas de Dieu, Dieu décide de venir. Dieu regarde du haut du ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce soir, ce n'est pas un président qui regarde vers les hommes. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un homme qui est élevé. Ce n'est pas un homme qui a un rang social extraordinaire. C'est Dieu tout-puissant, créateur de l'homme, de la terre, du soleil, de la lune, de tout ce que tu veux. Dieu est créateur de tout. Sa parole a tout créé. C'est ce personnage-là, ce Dieu puissant, divin, qui regarde du ciel, il se dérange. Dieu habite le troisième ciel, dira Paul, où l'homme ne peut pas arriver. On a fait des avions qui volent. On a fait des fusées qui vont dans le ciel, mais à un moment donné, la demeure de Dieu, personne ne peut y arriver. Parce que Dieu est très haut et Dieu vit dans la sainteté. Et là, la Bible me dit que Dieu de ce ciel de gloire va regarder vers la terre. Il va s'occuper de toi, il va s'occuper de moi. Pauvre pécheur misérable, je le dis pour moi et je ne t'engage pas avec moi. Pauvre pécheur misérable, étant là, me croyant tout savoir, Dieu est en train de me regarder dans cet hôpital. Dieu se souciait de moi et moi je ne me souciais pas de Dieu. Je demande pardon ce soir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que ma fille soit guérie. Un marabout serait venu. Qui vous voulez? Il fallait qu'elle soit guérie. Moi, je ne me souciais pas de lui, mais son amour a dérangé Jésus du ciel. C'est l'amour de Dieu qui a dérangé le Fils du ciel. Le Fils a été poussé non pas par une puissance, une autorité, une obligation. Non, il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne ne me prend ma vie. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus hors du ciel. Et l'amour que nous avons reçu doit nous pousser hors de chez nous pour aller chercher les âmes qui sont perdues. Je t'en supplie. Tu sais pourquoi les serviteurs de Dieu sont poussés à quitter leur chez-soi pour prêcher l'évangile? C'est l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Nous fait sortir de chez nous, nous fait partir de chez nous, nous fait abandonner des fois notre chez-soi pendant plusieurs jours parce qu'il y a des âmes, ne serait-ce qu'une seule âme qui a besoin de la garder. Dieu se dérange de son ciel. L'homme est ennemi, il veut rester dans sa situation, mais Dieu dit non, je les ai créés. Je les ai préparés. Et puis il faut maintenant que je les sorte. Il faut une situation qui va être régularisée. Regardez bien ce que Dieu dit. Dieu regarde du haut des cieux s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Pour le monde aujourd'hui, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a un grand cerveau. C'est quelqu'un qui fait de la thématique, qui fait de la mathématique, qui fait de la science, qui fait tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui a un cerveau à cet étage. Pour le monde, on dit quel homme intelligent, quel homme remarquable. Et bien pour Dieu, c'est pas pareil. Parce qu'entre Dieu et l'homme, ça n'a jamais été une histoire d'intelligence. Ça a été une histoire de cœur entre Dieu et son peuple. Et jamais Dieu ne parle à l'intelligence. Dieu ne se soucie pas que tu es avocat ou que tu ne l'es pas. Dieu s'occupe de ton cœur. Et le cœur d'un avocat et le cœur de quelqu'un qui ne sait pas lire, pour Dieu, sera la même valeur. Pardonne-moi. Pour les hommes, eh bien, on regarde de haut les personnes qui des fois ne savent pas lire. Et qui des fois sont un peuple comme nous, qui sommes un peuple un peu barbare. Excusez-moi,
mais vous êtes tous avec moi dans le sac, hein. Qu'on soit à Rome, qu'on soit à Mouche-le-Blé, on est tous dans le même sac, hein. Mais on est des barbares, on ne sait pas lire, on parle mal, on n'est pas civilisés, mais Dieu nous a regardés. Parce qu'il va dire, c'est par un peuple barbare que je parlerai. Et l'évangile est venu chez nous pour que nous transmettons nous aussi la vie de Dieu. Peut-être mal dit, mal exprimé, sans intelligence, sans instruction. Mais c'est quand même ce que Dieu va dire des hommes de la Bible. Comment ces hommes-là peuvent-ils parler comme ça? Car ces hommes-là n'ont aucune instruction. Mais pourtant, ils avaient l'action du Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire ce soir, tu regardes du haut du ciel, s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu. C'est extraordinaire. Ni pour moi et pour toi, avant d'être converti. Un homme intelligent, c'était quelqu'un qui avait un rang social, un cerveau énorme, qui avait beaucoup d'argent, qui avait une grande maison, qui avait une belle voiture. Un homme remarquable. Quand il rentrait dans un de nos mariages ou de nos banquets, alors là, il fallait faire la place pour que l'homme s'assied. Si Seigneur, pour le respect. Mais Dieu va dire, moi, pour moi, un homme intelligent, c'est pas celui qui a un grand cerveau, qui a beaucoup d'argent, qui a une grosse voiture, qui a une belle maison, pas du tout. C'est quelqu'un qui devient intelligent pour regarder vers Dieu. Ça, c'est un homme intelligent. Pour Dieu, un homme intelligent, c'est ça. Et puis j'étais intelligent il y a 14 ans, à peu près cela, 13-14 ans. J'étais intelligent dans cet hôpital. Je suis devenu intelligent. J'étais mort dans mon péché. La Bible dit ce qu'ils ont, nous l'avons lu, ceux qui commettent le péché, ont-ils perdu la raison? J'étais un pécheur qui avait perdu la raison. Le péché m'a fait devenir esclave. Le péché me guidait. Le péché me conduisait. Le péché, je me couchais, je me relevais. Il était là. Je voulais peut-être faire le bien, mais j'y arrivais pas. Le mal était constamment là. Et puis, quand on dit je voulais faire le bien, c'est souvent pas vrai. Car des fois, et puis nous le savons tous, que quand nous sommes venus à la conversion, nous nous rappelons de ces choses-là, que des fois, quand il ne fallait pas tromper, quand il ne fallait pas mentir, eh bien parfois, je vous dis cet exemple qui me revient, des fois dans notre travail, avant que je sois converti à l'évangile, eh bien des fois, je n'avais pas besoin de mentir, je n'avais pas besoin de tromper, parce que j'aurais pu le faire. Mais non, il y avait quelque chose en moi qu'il fallait que je trompe. Vous vous rendez compte? Pourtant, l'affaire était concluse, hein. Mais non, il fallait que l'affaire se conclue sur une tromperie. C'est quand même particulier. Quand le péché vous tient, il vous donne ses manifestations. Il vous tient avec son mensonge, son tromperie, tout ce que vous voulez rajouter. Le péché est un maître horrible. Le péché est un tyran. Le péché est un dominateur. Le péché est quelque chose de très mauvais. Le péché est quelque chose qui nous tient. Le péché n'est pas une plaisanterie. Le monde aujourd'hui plaisante beaucoup. Vous n'avez pas vu à la télé ce genre de réclame, un peu de publicité, qui montre une viande charade, je crois, qui importe la main. Et puis à un moment donné, il quitte la gloire de Dieu, il quitte le paradis pour aller manger dans l'enfer un bout de viande. Et les gens font un jeu du péché. Et puis la Bible le dit, il y en a qui se font un jeu avec le péché. Ils s'amusent avec le péché. Mais tout ça, c'est le monde aujourd'hui qui veut minimiser l'impact du péché. Qui veut nous dire le péché, c'est pas si grave qu'au Moyen-Âge. C'est pas si grave qu'au début. Le péché, c'était grave à un temps historique, dans l'histoire, quand il y avait le Moyen-Âge, quand il y avait tout ça. Les gens étaient religieux, mais aujourd'hui, vis et mange et bois et fais ce que tu veux. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. J'aimerais te dire quelque chose. Et sur mon cœur, je vais te dire. Il y a une Bible qui est contre notre Bible. C'est la Bible sataniste. Et tu veux savoir le premier commandement de la Bible sataniste? Tu sais ce qu'elle dit? Je n'aime pas utiliser Bible, le nom, parce que c'est les gens qui m'ont donné ce nom. Et nous voulons dire ce livre. Vous savez ce qu'il va dire, le premier commandement? Vis comme tu veux. Et ne t'inquiète de rien. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter de rien. Ça sort directement de l'enfer. Jésus nous demande de se repentir. Jésus nous demande d'adorer Dieu. Commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son être. Voilà le premier commandement. De toute son âme, de toute son être. Ça veut dire que tout mon être est donné pour Dieu. On doit aimer Dieu. Mais le monde dit non. Tu n'as pas de raison de t'en faire, pêche comme tu veux, vis comme tu veux, et il n'y aura pas de rétribution sur le péché, il n'y aura pas de jugement sur le péché. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont péché, alors périront sans
S'il y en a qui pêchent en étant chrétiens, ils périront, mais par rapport, dans le sens que si vraiment ils s'enfoncent dans le péché, il dit ils seront jugés selon la loi. Et puis c'est normal, hein, si on est chrétien, c'est pas une étiquette qu'on a. C'est pour vivre la vie de Dieu. On ne peut pas vivre dans le péché jusqu'au bout et puis se dire protégé par une carte de baptême. Vous comprenez avec moi ce soir. Nous sommes protégés par la grâce. Par le sang de Jésus. Ça, des défauts, des manquements, Dieu nous aide dans cela. Mais j'aimerais te dire que Dieu regarde du haut des cieux, que c'est beau. Dieu regarde du haut des cieux. C'est quand même formidable. Le troisième ciel, personne ne peut arriver. Personne n'a pu voir ça. Eh bien, Dieu se dérange. Il se lève de son trône pour regarder sur la terre des pécheurs misérables qui ne sont plus intelligents, ils ont perdu la raison, le péché les a aveuglés, le péché les a fait devenir esclaves. Car la Bible dit, comme je l'ai dit hier, je te le répète, nous devenons esclaves de qui nous avons décidé d'obéir. Soit du péché qui mène à la perdition, soit de la sainteté qui mène à la vie de Dieu. Et quand on pêche, on est esclave. Le péché fait de nous des esclaves, il nous mène où il veut. Et puis son but au péché, c'est de nous mener dans la perdition. C'est dans l'enfer directement. Et puis la grâce de Dieu, c'est nous faire monter dans le